Je suis Robert Lawrence Kuhn et voici ce que j'observe, la vision de la Chine d'une communauté d'un avenir partagé pour l'humanité à la lumière des tensions américano-chinoises. La vision de la Chine est incontestablement bonne. Qui pourrait nier les avantages pour tous les êtres humains de voir tous les êtres humains comme une communauté et d'envisager ensemble un avenir partagé? Mais ici, la rationalité n'est pas le problème. Le problème, dans certains milieux, est que la phrase en est venue à représenter la Chine et interprétée par certains comme symbolisant la Chine cherchant à devenir une puissance dominante, peut-être la puissance dominante dans le monde, et à imposer ses modes de gouvernance et de contrôle sur les autres. Le problème est-il insoluble? Pensons au récent 75e anniversaire de la fin de ce que l'Occident appelle la Seconde Guerre mondiale et ce que la Chine appelle la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la guerre antifasciste mondiale. Une telle réflexion est particulièrement pertinente aujourd'hui car malheureusement, les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies du monde, sont passés de collaborateurs à concurrents. Certains, de part et d'autre, qualifiant désormais les États-Unis et la Chine d'adversaires. Une descente vers un zéro hostile et périlleux. Ce qu'il convient de rappeler à propos de la coopération américano-chinoise dans la lutte contre l'agression japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'à l'époque, les intérêts des États-Unis et de la Chine différaient, mais les deux pays coopéraient malgré tout, unis contre un ennemi commun. Pour la Chine, le combat sur le sol chinois était existentiel. Leur pays était envahi, partiellement occupé, et subissait des horreurs indicibles. Pour les États-Unis, la bataille sur le sol chinois détournait les forces et les ressources japonaises, réduisant la capacité du Japon à mener une guerre contre l'Amérique et les intérêts américains dans tout le théâtre du Pacifique. Quelle est la solution au conflit américano-chinois aujourd'hui? Si des ennemis communs sont ce dont nous avons besoin, les États-Unis et la Chine ont des ennemis communs en abondance. Ce ne sont pas des soldats en marche, mais ils sont tout aussi dangereux et meurtriers. Pandémie, changement climatique, pauvreté mondiale, inégalité mondiale, terrorisme, crime organisé, guerre et menaces dans de nombreux endroits. Dans ce contexte, une communauté d'un avenir partagé pour l'humanité peut prospérer. En considérant l'impact de la réduction de la pauvreté dans le monde, l'expérience de la Chine pour sortir quelques 850 millions de personnes de l'extrême pauvreté est une ressource vitale pour les pays les plus pauvres. Si des conditions et des cultures différentes empêchent le transfert, en gros, le succès de la lutte contre la pauvreté ciblée par la Chine fournit un modèle et une référence, des critères, des méthodes, des mesures, des systèmes et une organisation sur le terrain normalisée avec 5 niveaux d'administration locale. Tout en appréciant les leçons à tirer de l'histoire, je crois aussi, pour prendre une position contradictoire, que les leçons d'histoire ont une valeur limitée aujourd'hui. Notre époque est unique. Pour de multiples raisons, en particulier la communication mondiale instantanée, nos conditions géopolitiques sont uniques. Rien de tel n'est jamais arrivé auparavant. Cela devrait nous inciter à réfléchir avant de réagir. Il nous incombe, en particulier aux dirigeants américains et chinois, de trouver la bonne voie sur laquelle les grands pays et les grands peuples peuvent marcher dans la paix et l'harmonie, avec honnêteté, dignité et respect mutuel. Pour qu'une communauté d'un avenir commun réussisse vraiment pour toute l'humanité, la coopération américano-chinoise est une condition nécessaire. J'observe, mon nom est Robert Lawrence Kuhn.